Bonjour, bonsoir, je vous salue au nom de Jésus. C'est encore moi, Madame Gambeke, maman ma vie. Alors, ce soir, j'aimerais qu'on puisse partager un thème ensemble, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Vraiment, c'était pas facile pour moi, je ne sais pas, les mêmes appareils que j'utilise tout le temps, mais je ne comprends pas pourquoi ça me prend du temps pour que vraiment je puisse être en direct. Alors, bien-aimés, soyez bénis, soyez vraiment bénis là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Mon cœur est dans la joie, comme d'habitude, parce que ceux-là qui ont Jésus-Christ, ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont toujours dans la joie, quel que soit le temps et les circonstances, parce que ce qui compte pour eux, c'est la présence de Dieu dans leur vie. Amen. Bien-aimés, essayez de vous connecter, parce que vraiment, je ne vais pas attendre. J'aime pas vraiment donner le temps pour que les gens puissent se connecter. Je veux bien que les gens se connectent, mais le fait d'attendre, ça prend aussi assez de temps. Et puis, c'est comme si on est là seulement quand il y a beaucoup de gens. Et ce qui compte, la Bible dit, lorsque une seule personne s'est repentie, lorsqu'une seule personne vient à Jésus, et il y a la fête dans les cieux. Donc, Dieu est content de fils qu'une seule personne qui va accepter Jésus-Christ, Dieu déjà est content pour cette personne-là. Donc, je vais commencer. Notre thème aujourd'hui, je vais parler de la distraction. Notre thème est la distraction, bien-aimés. Bien-aimés, pourquoi parler de la distraction? C'est vrai, tout le monde en ce moment, ils sont en train d'attendre qu'on parle de ce qui se passe dans le monde entier. Tout le monde veut écouter quelque chose. Ben, c'est vrai, mais moi, je pense que je vais aller aussi dans ce sens, mais ça ne sera pas comme... je ne vais pas vraiment comme me baser sur ça. Parce que franchement, chacun de nous peut dire ce que il ressent et ce qu'il pense. Mais moi, pour moi, franchement, cette histoire ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas parce que, disons, celui qui dit que ça le concerne, ça va aussi le concerner. Je pense que vous comprenez ce que le mot veut dire. Vraiment, cette histoire, j'ai pas envie vraiment de parler du nom, le nom que tout le monde parle. Je sais, je vais peut-être parler, mais je ne veux pas vraiment... C'est comme si tout le monde est en train de célébrer un démon. Tout le monde est en train de célébrer un nom où vraiment les gens vont confesser ce nom. J'ai pas envie, mais nous allons aussi fleurer un peu là-dedans. Mais nous allons lire la parole de Dieu. Passons à la parole de Dieu. N'oublions pas que notre thème est, nous voulons parler de la distraction. Nous allons lire la parole de Dieu dans le passage de Osée. Osée chapitre 4 verset 6. Bien-aimé, toi qui as ta Bible, c'est important de lire la parole de Dieu. C'est vraiment important. C'est vraiment important de courir, d'aller chercher ta Bible et de lire ensemble avec moi. Je sais très bien que nous tous, nous savons ce passage, nous savons cette parole, mais nous allons encore le lire. La Bible dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu, Osée nous parle de mon peuple péri, faute de connaissance. Le peuple que la Bible est en train de parler, bien-aimés, c'est toi et moi. C'est vous qui suivez cette vidéo. Ça parle de nous. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est à cause des connaissances, comme mon pasteur a l'habitude de dire, l'ignorance tue plus que la maladie. Lorsqu'on est ignorant, on peut mourir plus que la maladie, bien-aimé. Bien-aimé, mon peuple périt. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est manque de connaissances qui est en train de détruire certaines personnes. Oui, je peux dire aussi certains chrétiens, parce qu'il y a aussi des vrais chrétiens
ou quand ils ont des problèmes, ils sont paniqués. Ils sont paniqués, ils sont traumatisés, ils arrivent plus à faire quelque chose, ils ne savent pas quoi faire. Ils n'arrivent même plus à dormir, à passer une bonne nuit. Ils n'arrivent plus, ils sont comment dire, ils sont plus sur leurs pieds. Parce qu'il leur manque la connaissance. Parce que la distraction qui est soulevée dans le monde entier, ce problème de Covid-19, ce problème d'épidémie, ce problème de la pandémie, ce problème de la virus est en train de traumatiser des gens. Ce problème de quarantaine dans certains pays. Parce que moi, je suis à Montréal, à Montréal, au Canada. Nous ne sommes pas en quarantaine, mais on est confinés, c'est-à-dire qu'il y a des gens, les gens ne sortent plus. Ça fait de cela, je peux dire, ça fait 2 semaines, 2 semaines qu'il y a eu l'arrêt des études de l'école. Les enfants sont à la maison et il y a des gens qui travaillent, il y a certains qui ont décidé de rester à la maison. Mais cette histoire est en train de traumatiser des gens. Les gens sont en train de poser des questions. Certains sont en train de dire que c'est Dieu qui a frappé. Bien-aimés, comme d'habitude, j'aime toujours dire, moi je viens toujours de la part de Dieu. J'aime toujours venir quand le Seigneur m'a donné un message. Et quand le Seigneur me demande de parler à son peuple, je vais venir pour parler au peuple de l'Éternel. Le Seigneur m'a dit ceci, depuis que ce problème a commencé, bien-aimé, depuis que ce problème a commencé, le Seigneur m'avait déjà parlé. Le Seigneur m'avait parlé, mais je n'avais pas eu, comment on appelle, cette conviction-là de passer pour faire la vidéo. Parce que nous ne devons pas seulement sauter sur la vidéo parce qu'on veut que les gens nous écoutent, parce qu'on veut que les gens puissent nous voir. Non, il faut avoir la conviction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a fait grâce afin que je puisse passer le message que Dieu m'avait parlé à moi. Bien-aimé, comme ce problème s'est déclenché dans le monde, le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, est venu me dire, ma fille, ça, ce n'est pas mon problème. Ça veut dire, ce problème qui se passe là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi c'est pas ma volonté parfaite. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ce n'est pas moi, comme certains disent que peut-être que Dieu a frappé, Dieu est en train de frapper ses enfants. Non, Dieu m'a dit, je ne suis pas dans ce problème. Et Dieu m'a dit encore, pour ce problème qui se passe, c'est la guerre. C'est une guerre d'esprit. Guerre des héros, les héros de ce monde. Vous comprenez bien ce que je veux parler des héros de ce monde. Donc ça parle de nos dirigeants, les dirigeants de ce monde. Quand je parle des dirigeants, ça peut prendre les présidents, ça peut prendre les ministres. Vous savez tout ce que ça veut dire dirigeant. C'est-à-dire les gens forts de ce monde sont en train de faire leurs choses. Il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. La situation que nous sommes en train de passer, ce n'est pas Dieu qui a permis ça sur nous. Ce n'est pas Dieu qui a permis ça sur le monde. Ce n'est pas la frappe de l'Éternel. Oui, certains sont en train de dire, ah, ça c'est la fin du monde. Il y a quelques jours de cela qu'on a vu, je ne sais pas si c'était à Koweït, dans quel pays, excusez-moi, et on a vu le ciel s'est approché des maisons. Le ciel était proche des maisons, c'est-à-dire proche des immeubles. Et les gens commençaient à crier. Mais bien aimé, il faut suivre la vidéo là. Pendant que les gens criaient, ça faisait une terreur. Mais j'ai dit même la terreur du fin du monde, ça ne sera pas ainsi. Ça sera plus que ça. Bien aimé. Donc le Seigneur m'a parlé. N'oublions pas. Nous venons de lire dans Osée, qui est en train de nous parler, 4-6, qui est en train de nous parler, mon peuple périt par faute de connaissance. Les gens n'ont pas la connaissance. Les gens, ils ne veulent pas s'approcher de Dieu pour chercher la connaissance. Il n'y a que Dieu qui donne la vraie connaissance. Il n'y a que Dieu qui donne l'intelligence à l'homme. Il n'y a que Dieu qui donne la sagesse à l'homme. Bien-aimé, j'aimerais te dire, en ce moment que nous sommes en train de passer, ce temps de confinement, ou le temps de quarantaine, ou le temps de la pandémie, bien-aimé, si tu veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe, il faut t'approcher à Dieu. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont déjà cherché la face de l'Éternel, qui ont interrogé l'Éternel. L'Éternel dit, la Bible déclare, cherchez-moi pendant que je suis encore présent. Quand Dieu est présent, lorsqu'on le cherche, on le voit. Nous sommes toujours au temps de la grâce. Jésus-Christ est encore là. Jésus-Christ peut encore te parler, bien-aimé. Dieu m'a dit,
ma fille, c'est pas moi. Que personne te trompe. C'est pas moi qui ai envoyé des choses là. Parce qu'il y en a qui sont en train de dire non. Oui, mais oui, bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. C'est comme une femme ou bien un homme qui a fait le choix d'un mauvais mariage. Ok? Tu as choisi ton homme, tu as choisi ton mari, tu es rentré dans ton foyer. Mais ton foyer doit te corriger, ça va t'enseigner. Ce que tu vas vivre dans ton foyer, ça va t'enseigner. Ça va te donner de l'expérience. C'est comme le temps que nous sommes en train de passer. Ça peut aussi nous enseigner. Nous qui étions très chauds, nous voulons seulement courir chaque matin, aller derrière l'argent, courir pour aller travailler, pour payer des factures, pour payer et arranger notre avenir, l'avenir de nos enfants bien-aimés. On peut aussi tirer des leçons à travers ce moment que nous sommes en train de passer. Mais ce n'est pas le temps de Dieu. C'est le temps de l'ennemi, bien-aimé. C'est le temps que l'ennemi a monté ses coups. C'est-à-dire qu'il y a eu une guerre entre eux. Ils ont manigancé leur intelligence. Ils ont essayé de faire quelque chose et cette chose a tourné contre eux. En ce moment, ils n'arrivent même plus à maîtriser la chose. Pendant que chaque pays, l'autre pays, là où ça avait commencé, les choses avaient commencé à la Chine, ils ont eu la solution, ils ont pu maîtriser la pandémie. Mais pourquoi pas que les autres pays qui sont encore dans la situation puissent directement prendre la solution, la même procédure que la Chine a appliquée pour maîtriser la situation, pour qu'ils puissent aussi faire pareil chez eux. Pourquoi? Parce que cette histoire est politique. Parce que cette histoire, c'est une histoire des sorciers. Cette histoire, c'est une histoire des magiciens. C'est une histoire des pratiquants. Ce n'est pas l'histoire de Dieu. Dieu n'a pas puni ses enfants bien-aimés. Il y a certains qui sont en train de dire, voilà, on a fermé des églises. Ça doit être Dieu, il a eu pitié de ses enfants. Ces enfants qui ne restaient pas à la maison, ils partaient à l'église du lundi au dimanche. Ils donnaient des offrandes et les dîmes. Bien-aimés, il y a certains qui ont dit, oui, il y a eu des prophètes qui avaient déjà prophétisé que les églises, Dieu va fermer un jour des églises. Dieu n'a pas fermé des églises. Les églises sont ouvertes, bien-aimés. Les églises qui sont ouvertes, le corps de Christ est en train de prier toujours. Les bâtiments qui ont été fermés, c'est le gouvernement qui a fermé les bâtiments. Par rapport à la manière qu'ils ont étudié, qu'ils ne peuvent pas permettre aux gens de se réunir plus de 50 personnes ensemble. Donc, l'église aussi faisant partir de troupes de personnes où les gens viennent pour se rassembler et le gouvernement a fermé, c'est-à-dire tous les lieux où les gens se rassemblent. Où les lieux se rassemblent est fermé. Mais bizarrement, dans les prisons, il y a encore des gens. Le nombre de gens n'a pas été diminué. Bizarrement, les marchés doivent toujours être ouverts parce que les gens doivent aller s'approvisionner pour qu'ils puissent avoir de quoi manger. Mais essayez un peu de pousser votre intelligence, bien-aimée. Quelque chose qui se multiplie par rapport au nombre de personnes, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de gens ensemble, ça peut tirer la contamination. Une personne peut contaminer d'autres personnes. Mais oui, mais pourquoi il y a encore des services qui sont ouverts jusqu'aujourd'hui? Disons, par exemple, à l'hôpital, s'il n'y a personne, les malades vont mourir. S'il n'y a pas de gens qui vont aider les malades, comment est-ce que les malades vont faire? Ça veut dire qu'il doit toujours avoir des gens quelque part. Il doit toujours avoir des rassemblements quelque part. À l'hôpital, dans les prisons, comme je venais de le dire, dans les marchés, comme dans les supermarchés, il y a toujours des gens. Il y a certains qui ont dit cette épidémie, ça se communique par l'air. Mais écoutez, l'air continue à sillonner. L'air ne s'arrête pas. L'air va toujours continuer à sillonner. Mais bien aimé, moi je suis venu pour te dire ceci. Dieu m'a dit que ce n'est pas sa chose. C'est pas sa chose, comme c'est pas la chose de Dieu, c'est pas la chose aussi des enfants de Dieu. C'est pas la chose des vrais serviteurs de Dieu. Bien-aimé, si tu es de Dieu, dis Amen. Si tu crois à cette parole, dis Amen. Donc tant pis pour ceux-là qui se tapent la poitrine en disant que cette chose, ce problème concerne tout le monde. Moi je dis, ce problème ne me concerne pas. Quand je dis ce problème ne me concerne pas, ça ne veut pas dire que je vais réunir beaucoup de gens chez moi.
ce problème ne concerne pas ma famille. Quand je dis ce problème ne concerne pas ma famille, cela ne veut pas dire que je vais demander à ma famille de ne pas mettre en pratique ce qu'ils sont en train de dire. Écoutez, regardez ma manière de mettre en pratique. Si d'habitude, j'avais pour habitude de laver les mains quand je quitte quelque part pour rentrer dans ma voiture, je vais toujours faire. Quand j'ai fini mon service, je lave mes mains. S'il y a de l'eau, je rentre dans ma voiture. S'il n'y a pas de l'eau, quand j'arrive chez moi, avant de toucher quoi que ce soit, je me lave les mains. Mais je ne vais pas aller laver les mains plusieurs fois, bien aimé. Je ne vais pas aller laver les mains parce que moi, en Afrique, je connaissais l'un de mes fils à l'église qui avait pour habitude de se laver les mains plusieurs fois. Il peut se laver les mains, je ne sais pas combien de fois, je ne peux pas dire le nombre de fois qu'il s'est lavé les mains. Mais celui-là, en ce moment où on parle de lavage des mains, pour éviter des microbes, lui, il va laver les mains combien de fois? Vous ne voyez pas qu'il y a certaines choses qui peuvent encore traumatiser d'autres personnes? Vous ne comprenez pas ça avec moi? Ça veut dire si vous avez pour habitude de laver les mains 4 fois, vous commencez à laver les mains 16 fois, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer dans votre tête? Mais moi aussi, je sais quelque part, coutumièrement, quand il y a des problèmes dans la famille, les gens, après avoir parlé, fait le pourparler, pour pardonner des choses, ils prennent de l'eau dans le seau ou bien ils vont au robinet, tous ils se lavent des mains. Bien aimé, le lavage de mains, j'aimerais vous dire ça. Quand tu laves tes mains au nom de Jésus. Dis, je lave les mains, je mets le sang de Jésus tout en croyant. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant que je suis en train de te dire, pendant que toi tu fais le lavage de mains, il faut le faire avec la foi en disant que je le lave avec le sang de Jésus. Bien aimé. Parce que je vous assure, après cette maladie, ils vont encore parler d'autres maladies qui sera encore mondiale. Bien aimé, on en a tant vu. On en a tant vu les épidémies. Ce n'est pas le premier. Ce n'est pas le premier, on en a tant vu. Il y a eu comment on appelle, les grippes aviaires, je ne sais pas comment je peux les citer. Il y a eu beaucoup des épidémies. Il y a eu ce qu'on appelle Ebola. Je ne sais pas si c'était, je pense que ce n'était pas arrivé en Occident, mais il y a eu beaucoup d'épidémies qui tuent. Bien aimé, j'aimerais te dire, si tu as la connaissance de la parole de Dieu, comme nous venons de le lire, si tu as la connaissance, tu ne vas pas avoir peur, tu ne vas pas rentrer dans la distraction. C'est la distraction de l'ennemi. L'ennemi a vu que les enfants de Dieu sont tellement concentrés. Là, je parle des vrais enfants de Dieu. Je parle des vrais serviteurs de Dieu. Ils sont tellement concentrés à Dieu. Maintenant, ils veulent les distraire. Ils veulent baisser leur foi. Bien aimé, l'église ne peut pas baisser ta foi. On peut fermer l'église. L'église bâtiment peut être fermé, mais toi, tu ne peux pas être fermé. Toi qui es l'église que le Seigneur viendra pour enlever, tu ne peux pas te fermer. Tu vas toujours prier, mais ça ne va pas te pousser à prier comme tu passes toute ta journée du matin jusqu'au soir à prier alors qu'avant tu ne le faisais pas. Ça aussi c'est une autre chose, parce que nul ne peut tromper Dieu. Parce qu'il y en a qui sont en train de prier en ce moment, la prière de la peur. Dieu n'écoute pas la prière de la peur. La peur est l'ennemi de Dieu. Quand tu es peureux, quand tu trembles, quand tu es une personne qui fait des choses parce qu'il y a quelque chose qui se passe, Dieu ne peut pas t'écouter, bien-aimé. Si tu es un vrai chrétien, reste ce que tu es. Tu avais pour habitude de prier 3 fois, prie 3 fois. Tu avais pour habitude de prier comme tu veux, prie comme tu veux, car Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas frappé ses enfants non plus. Ce n'est pas les conséquences du péché non plus. C'est les conséquences de ce que ceux-là qui pensent qu'ils sont intelligents, nos leaders, nos dirigeants, qui pensent qu'ils sont intelligents, ont eu à voir. C'est-à-dire ils ont associé ils ont fait leurs choses que je ne peux pas dire ici. Ils ont fait leurs choses et la chose a donné ce que ça a donné, bien aimé. La chose a donné ce que ça a donné, bien aimé. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Je vais demander à cette personne d'arrêter de m'appeler, s'il vous plaît. Donc, je disais que il y a quelque chose. En ce moment-là, nous sommes en train de parler. Je vous assure,
Lucifer, il veut même se repentir. Bien aimé, il y a des choses qui se passent que les yeux physiques ne peuvent pas voir. C'est les yeux spirituels seulement par la grâce de Dieu. Lucifer veut se repentir, mais il n'a pas droit de se repentir. Lucifer a des démangeaisons. Voilà pourquoi tu vois tous les démons bougent. Voilà pourquoi tu vois tous les présidents, les dirigeants, ils sont malades. Regarde comment est-ce que cette pandémie peut saisir même les chefs de l'État. Chez nous au Canada, la femme de notre premier ministre a été c'est-à-dire on l'avait attrapé avec la pandémie. On l'avait attrapé avec. Comment ça? Comment tu peux? Comment cette chose-là peut localiser les riches, peut localiser les personnes qui sont, comment on appelle, plus haut élevées? Comment? Bien aimé, ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses du diable. Ce sont des choses de Lucifer. Ça ne va pas, je vous ai dit. Si c'était que Lucifer pouvait se repentir, bien aimé, il allait se repentir. Il n'a pas droit de se repentir. Il est attaché par ses démons. Il est attaché par tout ce monde-là qui le prie, qui le serve, qui l'invoque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a l'infidélité du côté secret, du côté, comment on appelle, sorcellerie, du côté des pratiquants, du côté des occultismes. Il y a quelque chose qui a mal tourné. Ils ont fait leurs choses. Ils ont monté leurs choses. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ils ont monté leurs choses. Ils ont fabriqué leurs choses. Bien aimé, il faut m'écouter avec les oreilles spirituelles pour comprendre. Ils ont fabriqué leurs choses. Ça a tourné contre eux. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils n'arrivent pas à prendre la décision. Ils n'arrivent pas à prendre la solution. Ça commence à leur demander des sacrifices. Ça demande des sacrifices dans tel et tel pays, bien-aimé. Voilà pourquoi moi je viens pour vous dire, bien-aimé, reste tel que tu es. Si tu es un vrai chrétien, reste tel que tu es. Ne te laisse pas, ne te perturbe pas. Ne te perturbe pas, ne crains pas, quel que soit tout ce qui peut arriver, quel que soit le pire qui peut arriver. Et Dieu m'avait dit encore ceci, bien-aimé. Dieu m'a dit ceci. Tu vois cette histoire-là, ça sera long. Ils vont emmener ça, ils ne sauront même pas comment arrêter cette histoire. Donc ça va prendre le temps. Mais moi, l'Éternel des armées, je ne vais pas accepter que le diable puisse emprisonner mes enfants. Ça veut dire que la colère de Dieu va descendre pour arrêter cette histoire. Si c'est selon le diable, cette histoire, ça va prendre du temps, ça sera long. Beaucoup de gens vont mourir, bien-aimés. Beaucoup de gens vont mourir, mais à cause de la miséricorde de Dieu, Dieu ne va pas supporter qu'on puisse confiner ses enfants, que le diable puisse confiner ses enfants. Parce que nous, les chrétiens, nous, on est déjà confinés par Jésus-Christ. On a notre vie. Nous vivons, les chrétiens vivent déjà dans le confinement spirituel. Je parle du confinement chrétien, de la Bible. Parce que nous sommes des gens qui ne partons pas. Nous avons des limites. Nous ne partons pas dans les boîtes, nous ne prenons pas de l'alcool, on ne prend pas de cigarettes, on ne prend pas du chanvre, on ne va pas dans le lieu où tout le monde a l'habitude d'y aller. Nous sommes confinés en Jésus. Mais Dieu ne va pas permettre à ce que le diable puisse nous laisser en quarantaine, puisse nous confiner longtemps. Parce que dans le confinement, il y a beaucoup de conséquences, bien-aimés. Il y a des enfants qui sont en train les enfants n'arrivent plus à gérer le stress, à gérer ce confinement, à gérer le salon et la chambre, à gérer, c'est-à-dire même les parents, ils n'arrivent plus. Malgré qu'il y a d'autres qui continuent toujours à sortir, bien-aimés. Mais moi, je te dis, je viens pour te dire, ne te donne pas à la distraction. Ne te laisse pas à la distraction. Jésus-Christ est là. Il a dit que ce n'est pas lui qui a envoyé cette chose. Ce n'est pas Dieu qui est en train de frapper ses enfants. Ce n'est pas les choses de Dieu, c'est mystique. C'est vraiment mystique. Si c'était les choses de Dieu, la Chine n'allait pas trouver la solution. Je vous dis la vérité. Parce que la Bible dit, quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Si c'était Dieu qui avait envoyé la pandémie, la Chine n'allait pas trouver la solution. C'est des choses diaboliques. C'est des choses des francs-maçons. C'est des choses des sciences occultes.
C'est des choses du noir. Ce n'est pas Dieu. Arrêtez de dire que c'est Dieu qui est en train de nous frapper. Arrêtez de dire cela. Dieu, au contraire, il va nous délivrer de cette situation. Mais bien aimé, ne prends pas cette situation comme ta situation à toi. Ne prends pas ce problème comme ton problème à toi. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Bien aimé, je te demande de ne pas trembler. De ne pas changer ton attitude. Sois normal. Crois en Dieu. Reste là. Prie comme d'habitude. Parce qu'il y en a qui commencent à prier. Il ne sait même plus. Il prie, il prie. Il sort comme ça. Il voit une personne. Il a peur. Il ne peut plus toucher. Il ne peut plus faire ceci. Non. Au contraire. La peur emmène une personne à la faiblesse. La peur nous affaiblit. La peur, ça ouvre la porte. Si la chose n'allait pas t'atteindre, maintenant tu vas voir cette chose va t'atteindre par rapport à la peur. À cause de ce problème, bien-aimé, regarde. Tous les serviteurs de Dieu, ils n'ont plus de thème. Ils n'ont plus leur vie normale. Ce n'est pas parce qu'on a fermé l'église, mais c'est parce qu'il y a le corona. Tout le monde, il commence seulement à parler de corona. Quand il sort à la télé, il sort, comme on appelle, dans les réseaux sociaux, il parle que de corona. Mais vous êtes en train de célébrer le démon corona. Parler de corona, c'est comme si vous êtes en train de parler des noms de certains démons que vous connaissez. Et aujourd'hui, si un chrétien veut qu'un pasteur puisse prier pour lui, dans les pensées du chrétien, il est en train d'attendre seulement que le pasteur puisse dire que l'esprit de corona ne puisse pas t'atteindre. Là, tu vas voir, le chrétien va dire Amen, Amen, pasteur, Amen. Bien-aimé, non. Arrêtez de célébrer ce nom. Arrêtez de parler de ce nom dans votre maison. Quand vous rentrez quand vous voulez suivre les infos, dès que tu mets ta télévision en marche, il ne parle plus d'autre chose. Il parle que de ça. Il parle de nombre de morts. Mais vraiment, c'est quel message que vous êtes en train de donner au peuple de Dieu? C'est quel message? On ne fait que parler de nombre de morts. Dans tel pays, aujourd'hui, il y a eu tant de morts. Dans tel pays, il y a eu tant de morts. Ici, il y a eu tant de... Le taux ne fait qu'augmenter. Et là, les gens se mettent à trembler. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Cette histoire-là, ça va finir quand? Bien-aimé. Moi, j'aimerais te dire que cette histoire, que ça puisse finir ou pas, sois prêt. Un chrétien, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui reste toujours prêt. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, nous devons toujours être prêts. Moi, dans ma vie, je suis une personne, je suis toujours prête. Quand je sors, je suis prête. Je dis, Seigneur, je ne connais pas ta volonté parfaite. Si tu arrives, quel que soit le lieu où tu vas me trouver, que je puisse m'en aller chez toi, que je puisse être enlevé, bien-aimé. Il faut être prêt avec Jésus. Tu ne vas pas être prêt à cause des maladies. Tu ne vas pas être prêt à cause de la pandémie. Tu ne vas pas être prêt à cause de ce qui se passe dans le monde entier. Mais tu vas être prêt à cause de l'amour que Jésus-Christ a démontré sur la montagne de Golgotha, sur la croix, pour toi et moi, bien-aimés. À cause de l'alliance qu'on a eu à tisser entre nous et lui, bien-aimés. Que le Seigneur puisse te bénir. Toi qui es en train de comprendre ces choses, toi qui as déjà compris, ne tremble pas. Il y a maintenant plein de groupes de prière. Les gens sont en train de prier sans cesse. Prier sans cesse. Oui, nous devons prier. C'est vrai. En toutes choses, nous devons prier. En toutes circonstances, nous devons prier. Mais ce n'est pas la peur. Je suis en train de bien préciser. Ce n'est pas la peur qui va nous pousser à beaucoup prier. Non. Nous devons prier normal. Dans la liberté, Jésus-Christ nous a donné la liberté, malgré que nous sommes confinés, mais n'oublions pas que la liberté de l'Éternel est plus que le confinement que le gouvernement nous a imposé. Nous devons être libres dans nos pensées, nous devons être libres dans nos cœurs, nous devons être libres dans nos dires. Dieu m'a dit, je vais descendre ma colère pour arrêter cette situation. Parce que je n'accepterai pas que mes enfants puissent rester, que l'ennemi puisse emprisonner mes enfants. Parce que si Dieu dit cela, ça veut dire eux-mêmes, ils n'arrivent pas. Ils sont dans la distraction. Ils peuvent pas. C'est déjà des gens qui vivent dans la distraction. C'est des gens vraiment qui ont des problèmes pour s'entendre. Pendant que tel pays est en train de dire à tel pays, l'autre pays ne veut pas. Pendant que telle puissance veut parler à l'autre, tu vois, ils n'arrivent plus.
Bien-aimés, ils n'arrivent plus. Le diable est en train de se gratter. Le démon, le Lucifer, il n'arrive plus. Il est en train de dire, si c'était à se repentir, j'allais me repentir, mais il ne peut pas se repentir. Parce qu'il est attaché par ces démons. Les esprits que lui, il envoie, afin que ces esprits-là aillent faire du mal. Ces esprits-là l'ont tellement attaché, lui ne peut pas s'en sortir, bien-aimé. Je suis venu te dire, ne te laisse pas aller dans la distraction. Vis normal ta vie. Regarde Dieu, lis la parole de Dieu. Aie confiance en Dieu. Ne tremble pas. Fais-toi belle, fais-toi propre. La pandémie là, c'est pas un mauvais sort de Dieu. C'est pas un mauvais sort de Dieu. Je pense qu'il y a ceux-là qui ont ce don, le don de prophétie. Vraiment, je ne sais pas. Les gens qu'on appelle les prophètes, je ne sais pas si les vrais prophètes ont déjà parlé. Mais Dieu m'a dit, je le répète et je vais le répéter. Parce que c'est par rapport à ce que Dieu m'a dit qui a fait que je puisse venir pour passer le message. Que ce n'est pas lui. La pandémie là, ce n'est pas lui. Il m'a dit, ma vie, ce n'est pas moi. Ma fille, ce n'est pas moi. Je ne suis pas en train de frapper mes enfants. Ce n'est pas moi qui a fermé l'église. C'est le gouvernement. C'est les occultismes qui ont fermé, les maîtres, les dirigeants de ce pays qui ont fermé l'église. Bien-aimés, quelle expérience, quel conseil, qu'est-ce que nous pouvons tirer dans ce que nous sommes en train de vivre? Bien-aimé, toi qui prenais Dieu à la légère, moi je ne vais pas te dire que maintenant réponds-toi. Si tu aimes Jésus, oui, accepte Jésus, mais n'accepte pas Jésus à cause de la pandémie. N'accepte pas Jésus à cause de la COVID-19. Accepte Jésus-Christ parce qu'il est mort sur la croix pour toi. Il a été mort et ressuscité pour toi. Parce que qui peut tromper Dieu? Personne ne peut tromper Dieu, bien-aimé. Qui peut tromper Dieu? Tous ceux-là qui sont en train de prier en ce moment parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Mais Dieu connaît. Dieu voit. La Bible dit c'est lui qui sonde le cœur et le rein. Il voit, il sait que là, celui-là, c'est la peur qui est en train de lui pousser. A beaucoup prié, a beaucoup chanté. Reste toi. Si tu es vrai, reste vrai, bien-aimé. Tu vas voir que cette histoire de la pandémie, là, ça va ramasser beaucoup de faux. Et les enfants de Dieu qui sont distraits. Ça veut dire que tu es enfant de Dieu, tu es un vrai chrétien. Mais à cause de cette situation, tu as perdu des pédales. À cause de cette situation, tu t'es laissé aller. Il y en a même à cause de la situation, ils commencent à aller à consulter. Dans les confinements, là, dans la quarantaine, là, ils sont en train d'appeler les gens qui voient des choses. Ils sont en train d'appeler les marabouts pour dire, est-ce que cette histoire-là, ça va attraper ma famille? Et il y a aussi des sorciers qui sont en train de profiter. Les sorciers de la famille, les sorciers profitent pour sacrifier les gens dans la famille. Ils sont en train de sacrifier leurs enfants. Ils sont en train de sacrifier. Les sacrifices, ils sont en train de passer. Bien-aimés. Si tu es vraiment de Dieu, ne te trouble point. Sois prêt. Ne sois pas prêt comme je suis en train de le dire. Je me répète. Dans cette vidéo, je vais seulement me répéter. Ne sois pas prêt ou prête parce qu'il y a la pandémie. Mais sois prêt parce que celui que tu as accepté, la Bible dit, on ne sait pas à quel moment il peut venir. La Bible dit, il viendra comme un voleur. C'est pour cela, dans ma vie, je suis toujours prête. Moi, des fois, il y a des fois des jours où, quand je regarde le ciel, je regarde la terre, je regarde tout ce qui se passe tout autour de moi, je dis à Dieu, Seigneur, si tu pouvais venir aujourd'hui. J'ai envie que Dieu puisse arriver. Je ne suis pas là à calculer, mes enfants n'ont pas encore grandi, mes enfants ils ne sont pas encore mariés, mes enfants ils n'ont pas encore travaillé. Je ne suis pas là à calculer que je n'ai pas encore fini de construire je ne sais pas quoi. Non. Je dis, Seigneur, si tu pouvais même venir. Si tu pouvais même venir maintenant, bien-aimé. Même, je voudrais encore dire quelque chose. Ceux-là qui seront repentis en ce moment, ceux-là qui vont commencer à prier beaucoup en ce moment, ceux-là qui vont accepter Jésus en ce moment, bien-aimé, après ce moment, puisque ce moment va passer. Ce moment va passer. Après ce moment, ils vont tous se retourner dans le péché. Parce que ce n'est pas la vraie repentance. La Bible déclare, l'homme peut-il tromper Dieu?
Est-ce que l'homme peut-il tromper Dieu? Moi, je me suis dit, ah bon? Je ne savais pas que les gens avaient peur de la mort. Mais c'est faux, les gens n'ont même pas peur de la mort. Les gens sont peut-être seulement traumatisés. C'est parce que les gens n'arrivent pas à maîtriser la situation. C'est parce que les gens pensent que c'est la fin du monde. Mais ce n'est pas la fin du monde. Nous allons vivre pire que ça. Quand je dis nous allons vivre, ce n'est pas ce que moi j'ai planifié, mais c'est ce que la Bible nous dit, bien-aimés. C'est ce que la Bible nous dit. Il y a beaucoup de signes, presque, je dis bien, presque tous les signes qui sont déjà accomplis. Il y a beaucoup de signes qu'on a déjà vus. Mais il y a encore d'autres qu'on va voir. Il y en a qui donnent les prophéties. En donnant les prophéties, ils savent. Donc certains, parce qu'une fois j'étais en train de suivre un serviteur de Dieu bien-aimé. J'étais en train de surfer. Et là, j'ai vu tout de suite un serviteur de Dieu qui est-ce que j'ai surfé? Oh, quelqu'un m'a envoyé une vidéo, voilà. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. J'ai dit, mais pourquoi il m'a envoyé la vidéo? Je vis l'homme de Dieu. J'ai dit, mais écoute, pourquoi je vais le suivre? Est-ce que le Saint-Esprit, tu me permets de le suivre? Et là, j'ai dit, bon, comme il m'a envoyé, je vais voir qu'est-ce qu'elle a entendu. J'entends l'homme de Dieu dire que j'avais prophétisé pour ça. J'avais déjà parlé de ça. Et là, le Saint-Esprit me dit, ce même homme de Dieu qui est en train de parler, donner des prophéties, il est dans les mêmes réunions de ténèbres avec ses dirigeants de ce monde. Vous voyez? Donc, il y a certains faux serviteurs de Dieu, les francs-maçons, les gens des occultismes, qui sont dans ces visions-là de monde de ténèbres-là. Ils savent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sont faux qui doivent savoir ce qui se passe. Ce n'est pas tous ceux qui sont faux qui doivent savoir ce qui se passe. Mais celui-là, Dieu m'a dit, il connaît la situation. Lui, il participe dans les réunions. Tu vois? Un faux pasteur qui participe dans les réunions nocturnes, et lui, il vient, il fait ça à l'église comme la prophétie, parce qu'il était déjà averti dans leurs réunions. Et là, les gens ont acclamé, on dit, oh oui, ça, celui-là, il avait dit ça avant, voilà, cela s'est accompli. Dieu dit, ça, c'est pas moi qui ai parlé à sa bouche. C'est pas moi. Bien-aimés, dans ce problème que nous sommes en train de traverser, vous allez voir beaucoup de chefs d'État vont tomber. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu m'a dit, vont tomber. Je ne sais pas s'ils vont tomber de la mort. Je ne sais pas s'ils vont piquer des crises. Ils vont faire des AVC. Je ne sais pas s'ils vont tomber. En tout cas, Dieu m'a dit que beaucoup de chefs d'État vont tomber. Beaucoup de chefs d'État, quand il parle de beaucoup, que ce soit en Occident ou en Afrique, Dieu m'a dit beaucoup vont tomber. C'est la guerre entre eux. Bizarrement, j'ai suivi le président de l'Europe, de la France, qui a dit, nous sommes en guerre. Bien-aimé, pourquoi il va dire nous sommes en guerre? Mais nous n'entendons pas les coups de fusil. Hein? Des coups de fusil, nous n'entendons pas. Il n'y a pas de fusil. Pourquoi il a dit, rentrez spirituellement, bien-aimé? Rentrez spirituellement, vous allez comprendre. Osez dire, mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Quand tu as la connaissance, quand la personne parle, l'Esprit de Dieu est en toi, tu vas deviner pourquoi il dit ça. Comment toi, un président, tu vas te mettre pour dire que nous sommes en guerre? Oui, vous êtes en guerre, mais vous n'êtes pas en guerre avec les enfants de Dieu. Vous n'êtes pas en guerre avec les vrais chrétiens. Vous n'êtes pas en guerre avec les vrais serviteurs de Dieu. Au nom puissant glorieux de Jésus, vous n'êtes pas en guerre avec nous. Votre esprit là, ça va seulement prendre les faux. L'esprit de coronavirus là, ça va prendre les faux. Chose bizarre, Dieu m'a dit, les vrais chrétiens qui seront dans la distraction vont être, c'est-à-dire, ils seront saisis. C'est ça qui me fait mal. Comment un vrai chrétien va encore aller tomber dans ces moments? Pour chercher quoi? Un vrai chrétien. Toi qui as la révélation, comment tu peux aller encore tomber dans ces moments? Il y en a qui sont en train de sortir, ils sont en train de faire beaucoup de vidéos à cause de... Ne célébrez pas ces noms, ne parlez pas de ces noms, parlez du nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus qu'on peut parler à tout moment, chaque jour. On doit faire des vidéos pour parler de notre Dieu, mais on ne doit pas faire des vidéos pour parler de la pandémie. Bien-aimé, je suis désolé.
Il y en a qui m'ont dit, maman, depuis là, tu ne sors pas, tu n'as pas reçu quelque chose de Dieu, tu ne vois pas ce qui se passe. Mais non, c'est pas à chaque fois il y a quelque chose qui se passe, moi je vais passer. Si Dieu me donne un message, oui, tel qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné un message. Dieu m'a donné un message, il m'a dit, c'est pas de lui, ça ne vient pas de lui. Donc ceux-là qui ont foi en Dieu, soyez tranquilles, ne tremblez pas, ne rentrez pas dans la distraction. Ça, c'est la distraction de l'ennemi. Ne vous laissez pas faire. Bien-aimé, Dieu m'a montré encore quelque chose. Il m'a montré beaucoup de choses que je ne pourrais peut-être pas tout dire ici. Il y avait la réunion. Dans la réunion, là, il y avait vraiment tous les dirigeants du monde entier. Et dans ces dirigeants-là, j'ai vu les dirigeants, d'autres dirigeants d'Afrique, que je ne vais pas peut-être pas préciser, mais qui dirigeaient plusieurs pays. J'étais épatée. J'ai dit comment un président qui a droit à un pays, qui a une seule nationalité, peut diriger plusieurs pays. Bien aimé, il y a des choses qui se passent spirituellement que tu ne peux pas comprendre. Que nous deux, nous ne pouvons pas comprendre si l'Esprit Saint ne nous montre pas cela. Là, dans la réunion, là, donc ils étaient là, ils n'arrivaient plus. Donc, c'est-à-dire, toutes leurs positions habituelles, les positions qui leur permettent de se mettre pour faire cette réunion, ils n'arrivaient pas. Ils étaient en train de se gratter. Ils étaient en train, c'est-à-dire, ça n'allait pas. J'ai encore une autre vision que mon fils de 9 ans avait eue. Premièrement, quand le truc a déclenché, mon fils a dit, maman, Dieu m'a dit que cette histoire-là n'est pas de Dieu. Je vous ai dit que Dieu m'a parlé, mais il avait parlé premièrement à mon fils. Il a dit que, mon fils, il avait dit que Dieu m'a dit, ça ne vient pas de lui, ça vient du diable. Ça, c'était le message de mon fils de 9 ans. Encore une fois, seulement pendant ces périodes, mon fils a eu encore une autre vision, un autre rêve. Il s'est réveillé, il m'a dit, maman, j'ai vu des choses. J'ai dit, oui, dis-le-moi. Il dit, maman, j'ai vu la marmite en train de se battre avec le couvercle et l'assiette. Donc, le combat de la marmite avec le couvercle et l'assiette. Il a dit, j'ai vu encore le couteau et la fourchette et la cuillère en train de se battre. Ça, vous comprenez? C'est-à-dire que la guerre des pires. J'ai dit, mais quelle vision! Moi, je n'ai, depuis que je rêve, quel rêve! Depuis que je rêve, je n'ai jamais eu un rêve pareil. La marmite et le couvercle et l'assiette en train de se battre. Et puis, la cuillère, le fourchette et le couteau en train de se battre. Et puis, il m'a dit encore, voilà, il m'a dit encore le pain et le fromage en train de se battre. Ah là, j'étais comme, my God, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. J'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi, je n'arrive pas. Et là, quand j'ai appelé le pasteur me dit, il dit, c'est la guerre des pires. J'ai dit, mais c'est la situation qu'on est en train de vivre là. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Ne soyez pas troublés. Ne changez pas de position. Gardez votre foi. La foi d'un vrai chrétien ne peut pas être troublée. Priez comme vous avez l'habitude de prier. Craignez Dieu comme vous avez l'habitude de craigner Dieu, bien-aimé. Parce que ce temps va passer. Ce temps va passer, mais le temps là, ça passera avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui sont dans le noir. Ça va emmener beaucoup de sorciers. Il y a des sorciers qui vont profiter des autres. Il y a certains sorciers aussi qui vont passer. Il y a des faux. Ça va emmener aussi des faux pasteurs. Beaucoup de faux pasteurs. Ça va emmener beaucoup de faux. Parce que ce sont des trucs mystiques qui sont en train de se passer. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Merci. Merci toi qui vas suivre cette vidéo ou toi qui es en train de suivre cette vidéo. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Donc c'est ça le message que j'avais à partager ensemble avec vous. Évitez la distraction. Parce que c'est le moment que le diable est en train de distraire ses enfants. Ne vous mêlez pas de cette situation. Ne vous mêlez pas de ce problème.
Ce problème n'est pas à nous. Quand je parle à nous les enfants de Dieu, le problème c'est le problème du diable. C'est le diable qui est en train de faire ces choses. Ça ne te concerne pas. Si tu dis ça te concerne, ça va aussi te concerner. Moi, je déclare au nom de Jésus-Christ, ça ne me concerne pas. Ça ne concerne pas ma famille. Ça ne concerne pas tout ce qui sont à moi. Mes connaissances et mes frères et sœurs, ceux qui prient avec moi, ça ne leur concerne pas. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que le sang de Jésus-Christ puisse vous couvrir. Arrêtez de célébrer ce nom. Arrêtez de faire les vidéos sur ce nom. Arrêtez. Faites les vidéos pour parler de ce que Dieu vous donne. Pour parler de ce que les thèmes que Dieu est en train de vous donner pour prêcher des enfants de Dieu. Soyez vous et profitez de la liberté que le Seigneur vous a donnée. Même si vous êtes dans la maison, la joie que Dieu a mis en toi ne peut pas tarir. Ça va toujours continuer. Tu vas toujours vivre ta vie. Tu vas toujours continuer à être toi. Tu ne peux pas t'empêcher de vivre ta vie parce que tu as confiance en Dieu, parce que tu attends l'enlèvement. Tu attends le jour de l'enlèvement pour être enlevé. Tu attends ton jour. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Soyez bénis au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Bye bye. Merci beaucoup.